Bonjour, commençons cette revue de la semaine par Rennes, où ce samedi 2 novembre les Gilets jaunes ont pacifiquement déambulé dans les rues du centre-ville. Sur leurs t-shirts, ils affichent leur profond attachement aux revendications initiales des Gilets jaunes, à savoir le pouvoir au peuple et le pouvoir d'achat. Pendant ce temps-là, des Gilets jaunes se sont joints à une autre manifestation également au centre-ville. Là, nous essayons de remobiliser un maximum de personnes avec toutes les réformes qui arrivent au fur et à mesure, que ce soit la réforme du chômage, des retraites, les pompiers. Donc on essaye de faire une convergence avec tous les corps de métier qui sont en souffrance actuellement. Le mouvement des Gilets jaunes au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a eu beaucoup de répression. Les gens ont beaucoup peur, des forces de l'ordre évidemment, il y a eu beaucoup de blessés. Donc c'est très difficile de remobiliser la population. Oui, ça fait du bien de se dire qu'on est soutenu. Mais voilà, après c'est... le français a un peu grande gueule aussi, hein. Après c'est opération canapé facilement. En marge de cette manifestation, une jeune femme a eu le bras cassé par les forces de l'ordre immoral et un gilet jaune de Saint-Brieuc a été arrêté pour avoir commis de dégradation. En comparution immédiate, il est que près de 4 mois ferme. Apparemment, il n'a pas eu le même avocat que Jérôme Cahuzac. À Saint-Lô, une vingtaine de gilets jaunes a distribué des tracts ce samedi, devant le centre commercial Leclerc, avant de rejoindre les gilets jaunes de Coutances pour une autre action. À Saint-Malo, les gilets jaunes ont tracté pour dénoncer les conséquences des politiques publiques. Ils seront ce jeudi 7 novembre à Dinan, aux côtés des pompiers et des hospitaliers. Près du Havre, plusieurs dizaines de gilets jaunes ont également occupé leur rond-point. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre immoral et des violences qui vont avec. Un policier a lâché son chien, muselé certes mais tout de même, sur un gilet jaune qui tenait simplement à user de son droit à filmer la scène. Enfin, une bonne nouvelle nous vient de Flers, où les gilets jaunes ont reconstruit leur cabane qui avait subi d'importantes dégradations la semaine précédente. Ce samedi à Rouen, une centaine de gilets jaunes a ralenti la circulation sur le fameux rond-point des Vaches. La BAC est intervenue dans l'après-midi et a effectué des contrôles et des fouilles de véhicules. À Tourville, à quelques kilomètres de là, des gilets jaunes ont bloqué la zone commerciale, avant d'être brutalement délogés par les forces de l'ordre immoral. D'après le syndicat SGP Police 76, les coups de pied dans le ventre d'un manifestant à terre sont réglementaires. Plus tôt dans la semaine, Emmanuel Macron est venu à Rouen pour soigner sa communication. Il est allé à la rencontre de quelques habitants soigneusement choisis dans sa famille politique et non présentés comme tels. Ici par exemple, on le voit avec Maxime Boissière, référent départemental La République En Marche. Sur ces images on voit qu'il a été judicieusement placé là par l'entourage du président, quelques instants auparavant. Malgré le service d'ordre et les portes dérobées dont Emmanuel Macron est friand, quelques dizaines d'habitants ont tout de même réussi à bien se faire entendre du président. La France alignée! Macron! Démission! Macron! Démission! Macron! Démission! Macron! Démission! Macron! Démission! Voilà. Signalons qu'à Verdun ce samedi 2 novembre, c'est au son de la Marseillaise qu'une centaine de gilets jaunes a voulu rendre hommage aux morts de la Première Guerre mondiale. Après négociation, les 3 personnes qui ont déclaré la manifestation ont été escortées par les forces de l'ordre immoral jusqu'au monument aux morts où ils ont solennellement déposé 3 gerbes de fleurs jaunes. À Montpellier ce week-end s'est également tenue la 4e assemblée des assemblées. Les 600 gilets jaunes venus de la France entière ont voté de rejoindre l'appel à la grève du 5 décembre prochain. Lancé par plusieurs syndicats, la RATP et la SNCF, cet appel dénonce la réforme des retraites jugée injuste. Dans un communiqué, l'Assemblée des assemblées appelle les Gilets jaunes à être au cœur de ce mouvement, avec leurs propres revendications et aspirations, sur leur lieu de travail, ou sur leur rond-point, avec leurs gilets jaunes bien visibles. Et puis, des centaines de gilets jaunes chantant ensemble à l'unisson, ça fera toujours du bien. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Enfin, avant de nous quitter, voici un dernier exemple qui fait du bien. Cela s'est passé à Perpignan ce samedi. Les gilets jaunes étaient plus d'une centaine à manifester. Au même moment,
Environ 100 personnes, majoritairement des femmes voilées, s'étaient rassemblées pour dénoncer l'islamophobie et un acharnement au sujet du voile, qui selon eux, cache les vrais problèmes de la société française. Les deux cortèges se sont retrouvés sur la même place, un peu par hasard. Après quelques échanges au micro, ils ont décidé de marcher ensemble dans les rues du centre-ville. Pendant 1 heure, ils ont pu déambuler et chanter dans le calme. À Perpignan ce week-end, l'image raciste collée au mouvement par les médias des milliardaires en a pris un coup. Avant de se quitter, les manifestants se sont donné rendez-vous au même endroit samedi prochain. C'est beau, n'est-ce pas ? Tous ensemble, ouais, ouais. Voilà qui termine notre JT de la semaine. À bientôt.